Bienvenue dans cet épisode Investir, c'est assez facile. L'objectif de cette série est de vous apporter les connaissances nécessaires afin de mener au mieux vos projets immobiliers. Dans cet épisode, voyons ensemble comment développer son patrimoine à l'aide d'une SCI à l'IS. Tout d'abord, la SCI, ou Société Civile Immobilière, est comme son nom l'indique, une société. Il faut être donc au minimum 2 pour en constituer une. La SCI est imposable par défaut à l'impôt sur le revenu. Il faudra donc opter pour le régime de l'IS ou impôt sur les sociétés pour en bénéficier. Mais attention, l'option est irrévocable, on ne pourra pas revenir en arrière. Ces démarches administratives passées, voyons ensemble pourquoi la SCI est une arme redoutable pour construire son patrimoine immobilier. Pour commencer, les avantages d'une SCI à l'IS sont l'amortissement fiscal du bien immobilier et la déductibilité de certaines charges. Pour rappel, l'amortissement fiscal correspond à la dépréciation irréversible du bien immobilier dans le temps. Pour faire simple, vous allez pouvoir déduire 1/30 du prix de votre investissement par an et ce pendant 30 ans. Cette déduction est une charge fiscale. Elle va venir en déduction de vos revenus locatifs et ainsi venir diminuer la base imposable de la société. D'autres charges vont venir en déductibilité de vos revenus locatifs, contrairement à la SCI à l'IR, c'est-à-dire les droits d'enregistrement et les frais de notaire acquittés lors de l'acquisition du bien. Après tout ça, si la société réalise tout de même un bénéfice, elle ne sera imposée qu'à 15%, et ce jusqu'à 38 120 € de résultat. Bon, tout n'est pas parfait. Les bénéfices ou même la trésorerie de la société lui appartient. Si vous souhaitez avoir des revenus complémentaires, vous allez devoir vous distribuer des dividendes. Ces mêmes dividendes sont soumis à une imposition spécifique, ce que l'on appelle la double imposition. Et contrairement à la SCI à l'IR, vous ne bénéficiez pas du régime des plus-values des particuliers au moment de la cession du bien. Mais ne l'oublions pas, l'objectif d'une SCI à l'IS est de construire son patrimoine. C'est une vision à long terme. Ainsi, pour multiplier les investissements, il est primordial que chacun de ces investissements s'autofinance. Alors, réduire le poids de la fiscalité vous permettra d'atteindre votre objectif plus facilement. Dernier point, la transmission du patrimoine. Il est moins coûteux de transmettre des parts de SCI que des biens immobiliers, et ce, d'autant plus si les emprunts ne sont pas encore remboursés. Je vais rester volontairement flou sur ce point car il fera l'objet d'un prochain épisode, tant les enjeux sont importants et les aspects complexes. J'en ai terminé pour cet épisode. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les intérêts d'une SCI à l'IS et ou connaître la solution la plus avantageuse pour votre projet, n'hésitez pas à contacter le bureau ACF le plus proche de chez vous. À bientôt!